أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre échange d'aujourd'hui sur la question de théologie ou aqaïd, c'est notre peut-être troisième introduction avant de commencer la question de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est très important comme introduction. Il y a des points très importants ici à être traités, et c'est des points qui peuvent être utiles dans votre échange avec les gens qui ne se posent pas la question de la religion et qui ne s'intéressent pas à cette question en général. C'est-à-dire les gens qui vont vous dire moi ça ne m'intéresse pas beaucoup la question de l'existence de Dieu, etc. Et donc moi je suis quelqu'un correct, j'ai fait ma vie correctement, je respecte les gens, j'aide les pauvres et je soutiens les faibles, etc. Donc ce n'est pas vraiment intéressant pour moi de faire telle chose ou telle recherche pour connaître la vérité. Donc cette introduction, je trouve c'est intéressant, Inch'Allah, et utile. Tout d'abord, il faut savoir que d'après les spécialistes dans ce domaine, wujub al-fahs, c'est-à-dire l'obligation de faire des recherches. L'obligation de faire des recherches, c'est parmi les choses essentielles. Et donc, oui, est-ce que c'est clair? Juste, désolé, cher frère, ça a été coupé. Juste une seconde. Voilà. Donc, j'espère que la voix est claire pour tout le monde. Votre micro est désactivé. Je vous remercie. Donc, wujub al-fahs, c'est-à-dire l'obligation de faire notre recherche pour connaître la vérité et pour savoir d'où on vient, où nous sommes et où on va, nous allons partir. Ça, c'est les questions de point de vue religieux, je parle. Mais avant ça, il dit, une question se pose pour n'importe quelle personne. Est-il nécessaire de faire des recherches pour connaître la vraie religion? Parce que de toute façon, les musulmans, ils disent notre religion, c'est la vraie religion. Les chrétiens disent la même chose. Les juifs disent la même chose. Les juifs mettent en cause la prophétie de Jésus. Les chrétiens mettent en cause la prophétie de Mohammed. Et les musulmans disent que les prophètes des chrétiens et les prophètes des juifs sont des vrais prophètes, mais qu'il y a un autre prophète qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est considéré le dernier prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que c'est nécessaire de faire des recherches sur la vraie religion ou pas? C'est une question qui se pose. Donc, logiquement, ou en se basant sur notre intellect, il veut l'auteur ici, prouver logiquement et en se basant sur notre intellect, prouver la nécessité de cette recherche. Il dit, soyez vigilants sur ce point, il dit, nous, dans notre nature originelle, c'est-à-dire les hommes, et même ça existe cela chez les animaux, on aime notre intérêt, donc on se protège. Dès qu'on sent des dangers, on se protège. Et même c'est naturellement dans notre corps. Par exemple, vous lancez quelque chose, la personne il n'a pas encore eu le temps de réfléchir, mais réflexe, vous dites en français, je pense, ou réaction naturelle, tout de suite vous faites comme ça pour vous protéger, ou tout de suite vous fermez les yeux au cas où c'est quelque chose qui va rentrer dans les yeux, etc. Ça, c'est dans notre nature au niveau de corps, mais même au niveau comportemental ou au niveau social, etc. C'est la même chose. Quelqu'un qui attaque votre fils, c'est parce que c'est votre fils, vous ne pouvez pas supporter, vous défendez tout de suite.
quelqu'un qui met en cause vos projets, etc. La même chose. Et l'homme aussi s'enfuit de tout ce qui est danger, en fait. Dès qu'il y a des dangers, l'homme s'enfuit de danger. Donc ça, c'est le premier point qui est absolument prouvé. Si je vais le dire en une phrase, l'homme cherche à se protéger et il s'intéresse de tout ce qui l'amène vers son intérêt. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une possibilité de, on va dire, danger possible, ou châtiment possible, ou misère possible qui nous attend plus tard. Et je donne toujours cet exemple, certains qui sont parmi les présents ici, avec les échanges qu'on a eus peut-être il y a quelques années, j'avais donné l'exemple de celui qui veut sortir de la maison et son ami il l'appelle, il dit attention, il y a quelqu'un juste à l'extérieur de la maison qui veut, par exemple, tuer qui que ce soit, qui sort dans la rue, il le tue. C'est quelqu'un... Il a un problème donc criminel ou quoi que ce soit, donc il tue toute personne qui sort de la maison. Toi, tu te dis, mais je suis en France, la sécurité, etc. Il n'y a pas vraiment quelque chose comme ça, je ne crois pas vraiment, mais 5% vous croyez à ce qu'il a dit votre ami. Pour le 5%, vous prenez en compte, et quand vous sortez, vous faites attention, vous regardez à droite, à gauche bien, et après vous sortez. Alors que c'est que 5% de possibilité de danger. En arabe, on parle de ihtimal et muhtamal. Ce n'est pas vraiment nécessaire de traduire en détail, mais l'exemple qui nous intéresse. Donc, 5%, c'est intéressant pour vous. Un autre exemple, quelqu'un il vous donne un médicament, il dit c'est très bien pour votre, je ne sais pas, tel problème que vous avez, mais attention, 5% de ceux qui prennent ce médicament, ils peuvent mourir. Tout de suite, vous rejetez le médicament, vous dites non, c'est pas la peine. Moi, j'ai un mal au ventre, je ne vais pas risquer la mort. Il dit, mais c'est 5%. Vous dites oui, 5% possibilité. Mais ce qui est possible est la mort. Donc, c'est énorme. Donc, je ne veux pas. Vous rejetez. Donc, la possibilité, c'est faible. Mais ce qui est possible est gravement lourd et difficile à accepter. Donc, vous rejetez tout de suite. Lorsqu'on parle de l'au-delà et l'éternité, ou châtiment, ou bienfait et paradis, etc., là, on ne parle pas de quelque chose de très, très léger, très facile à supporter, justement. On parle de quelque chose où éternité, châtiment, ou éternité, bienfait et paradis et délices, etc., etc. Donc, ça mérite qu'on fait des recherches, même si 1 sur 1000, c'est possible que l'au-delà existe. C'est-à-dire, quelqu'un, il vous dit, moi, je ne suis pas sûr que l'au-delà existe, je ne suis pas sûr après la mort, qu'est-ce qu'il y a. Vous dites, d'accord, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous êtes 100% sûr qu'il n'y a rien? Il dit, non, je ne suis pas 100% sûr, parce que, en fait, Adamul ilm, c'est pas comme al-ilm bil-adam. Attention, n'est pas savoir, ce n'est pas égal au savoir quelque chose n'existe pas. C'est-à-dire, n'est pas savoir si l'au-delà existe ou pas, ce n'est pas comparable avec celui qui dit « je sais que l'au-delà n'existe pas ». D'ailleurs, personne ne peut dire « je sais que l'au-delà n'existe pas » parce que personne n'est parti après la mort pour revenir pour nous dire « existe ou n'existe pas ». Donc, personne ne peut prétendre que l'au-delà n'existe pas. Les personnes qui peuvent mettre en cause, c'est les personnes qui peuvent douter. Ils disent, pour moi, c'est bon, 50% l'au-delà existe, 50% n'existe pas. Ça, celui-là, ce n'est pas un croyant, c'est quelqu'un qui doute. Il n'est pas vraiment croyant. Je doute, 5% de l'au-delà peut-être existe. Même 1%, même 1 sur 1000, il doit faire des efforts parce que c'est la question d'éternité. C'est pour ça dans les religions, là nous sommes toujours dans le deuxième point, c'est pour ça dans les religions, on voit toujours les promesses et les menaces.
Si vous faites ça, c'est quoi? C'est l'enfer. Si vous faites telle action, bonne action, c'est le paradis, etc., etc. Les promesses et les menaces. En arabe, on dit al-wa'd ou al-wa'id. Ça ressemble, mais c'est deux choses différentes. Al-wa'd, c'est les promesses de tout ce qui est bien fait d'Allah. Al-wa'id, c'est les menaces ou avertissements ou de dire attention, wa'id, attention si vous faites ça, etc. Les versets coraniques, nous avons beaucoup de versets. Si quelqu'un s'intéresse, il peut regarder Surat Hud à partir de verset 103, Surat Al-Hajj à partir de verset 19, Surat Zukhruf à partir de verset 69, etc. Par rapport à notre échange, j'ai décidé de ne pas mettre beaucoup de temps sur toutes les questions parce que sinon on ne peut pas avancer. Donc, dans ce cas-là, on comprend que toute personne qui a entendu même une phrase, ne serait-ce qu'une phrase, que peut-être l'au-delà existe, cette personne est obligée à faire des recherches et à se poser des questions. Je parle obligé, ce n'est pas par rapport à la religion, par rapport à la logique, par rapport à l'intelligence, par rapport à la sagesse. Si quelqu'un il a un certain degré de sagesse, il est obligé de faire des recherches. Pourquoi? Parce que le maximum, par rapport à mes modestes lectures, de ceux qui mettent en cause l'au-delà et qui attaquent toutes sortes de croyances en disant que tout ça c'est inventé par l'homme, etc., tous, lorsque vous parlez avec eux, personne ne vous dit « je vous garantis, après la mort, il n'y a rien, parce que j'y étais ». Non. Le maximum qu'ils peuvent mentionner, ils disent « on ne sait pas tout ça, c'est des paroles, c'est des prétentions, etc. On ne sait pas ». Donc, il est dans l'ignorance. C'est pas « il sait qu'il n'y a rien ». Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que c'est clair. Donc, pour les arabophones ou les gens qui s'intéressent à voir ça en arabe, Adamul ilm n'est pas connaître quelque chose. Al-ilm bil-adam, c'est de savoir que telle chose n'existe pas. C'est très différent. Donc, l'homme, dans ce cas-là, il se pose des questions et il se dit, mais peut-être ça existe. Donc, je fais des recherches. Imam al-Sadiq, qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Il dit, le jour du jugement, Allah a tous les arguments devant les serviteurs. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire les arguments? C'est-à-dire, aujourd'hui, un professeur à l'école, il dit, écoutez bien, demain c'est l'examen, ne me dites pas, je ne vous ai pas dit, allez, je vous envoie aussi un email, comme ça personne ne met en doute ce que je vous ai dit, etc. Le lendemain, il vient, il dit, alors, l'examen, les papiers, tenez, allez, on va commencer l'examen. Un des élèves, il dit, mais monsieur, je ne savais pas. Il dit, attends, c'est pas possible. Indi al-hujja al-baligha, j'ai l'argument solide, fort. Je t'ai envoyé un email, j'ai envoyé un SMS pour ton père, j'ai noté dans votre cahier, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça y est, il n'y a plus de possibilité. Donc, le Coran al-Karim, Imam Sadiq, il dit, فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, Allah a l'argument fort. Personne ne peut dire à Allah, pourquoi tu ne m'as pas dit, ya Allah? Pourquoi? Il dit, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ أَكُنْتَ عَالِمًا. Le jour du jugement, Allah dit aux serviteurs, à n'importe quel serviteur, à n'importe quelle créature, parmi les hommes, أَكُنْتَ عَالِمًا, t'étais un savant? Tu as été un savant ou tu as été au courant, tu étais au courant? S'il dit oui, ça y est. S'il dit non, excuse-moi, s'il dit oui, pourquoi tu n'as pas appliqué ce que tu savais? J'étais ignorant, ya Allah, je ne savais pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أَفَلَا تَعَلَّمْتَ فَيَرْسُمُ. Pourquoi tu n'as pas appris? Justement, dans la nature originelle de l'homme, la curiosité existe. Vous voyez, l'homme, il veut savoir pourquoi tel cafard, il vit dans tel endroit. Pourquoi telle abeille, il vit de telle façon.
Pourquoi les abeilles, ils ont la tête comme ça et les mouches, ils ont la tête comme ça et les fourmis, ils ont le corps de telle façon, etc. Ils veulent étudier tout, ils veulent savoir tout parce qu'ils croient à une sagesse derrière tout. Si quelqu'un il vient, il jette de l'encre comme ça sur les feuilles, un enfant, et il fait n'importe quelle chose comme ça avec ses doigts, etc. Aucun philosophe, aucun scientifique, il va venir pour étudier ça. Parce qu'il va dire, mais c'est un enfant qui a fait ça. Par contre, si c'est un philosophe qui a noté des choses, un grand professeur, un grand savant, les gens, ils s'intéressent, ils disent, il y a une sagesse derrière tout ça. Entre parenthèses, je vous dis, même l'enfant, ce qu'il fait, ça mérite d'être étudié. Parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière ça, il y a des choses également. Ala kulli hal. Donc, tout ce qui existe dans ce bas monde, il est vu d'une façon un petit peu, comment je veux dire, c'est-à-dire il est considéré quelque chose soutenu par la sagesse divine ou par une sagesse absolue. C'est pour ça que les gens ils s'intéressent à savoir, etc. Le jour de jugement, on n'a pas d'argument. Pourquoi tu t'es pas posé la question? Pourquoi tu n'as pas fait des recherches? Tu avais les questions dans ta tête, tu avais les questions dans ton cœur. Pourquoi tu t'es pas... Justement, c'est pour ça que je vous ai dit, et je le répète, plusieurs athées que j'ai rencontrés dans ma vie, lorsque je leur ai parlé sur les points sensibles, ils ont terminé avec cette phrase « ça ne m'intéresse pas, j'aime pas trop discuter sur ça, etc. » C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de... Non, mais ça ne m'intéresse pas, c'est avec ça. Ou ils mettent en cause en posant des questions, en tournant autour de d'autres sujets. On parle de quelque chose, il va ailleurs. Il dit, attendez, si vraiment votre religion est vraie, pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi telle chose, ça se passe de telle façon, etc. Mais nous, on parle de quelque chose, on va ailleurs. Donc, il ne veut pas poser la question, la personne. Comme celui que, parmi les musulmans aussi, parmi les partisans de Al-Bayt, c'est possible aussi, parfaitement possible. Quelqu'un qui est radin, il sait qu'il est radin. Il n'aime pas donner l'argent, il n'aime pas. Quand vous lui parlez de ce sujet, il dit écoutez, il n'y a pas d'autre chose recommandée dans l'islam, on va parler d'autre chose. Pourquoi toujours générosité, générosité? Parce que lui, il n'aime pas justement. Ou quelqu'un qui est colérique, par exemple, dès que vous parlez de la patience, etc., il ne va pas aimer, il va changer de sujet, il va dire on parle d'autre chose, etc. Parce qu'il est gêné. Et ça, c'est la même chose pour les autres questions. Une fois, donc là, maintenant, c'est une partie de notre introduction est terminée. Je vais essayer de terminer notre sujet d'aujourd'hui, l'introduction d'aujourd'hui, pour qu'on puisse, la semaine prochaine, commencer sur la question de l'unicité de Dieu et les arguments sur l'unicité de Dieu. Donc, une fois qu'on a compris la vérité, est-ce qu'on peut dire « j'ai compris, mais j'aime pas faire ». Logiquement, non. C'est comme celui qui dit « je sais que c'est mauvais, mais je le fais quand même ». Tout le monde sait qu'il ne mérite pas du respect par rapport à ce point. Il n'a pas les mérites par rapport à ce point. Je sais que fumer, ça va me tuer parce que j'ai déjà de problèmes de poumons ou je ne sais pas quoi, mais vous savez, je suis très attaché. Ou je sais que le sucre, c'est très mauvais pour moi, mais je mange quand même. Cette personne, il contredit la sagesse, il contredit son savoir, etc. C'est pour ça, une fois que la vérité est claire, la personne est obligée de suivre la vérité. Bien sûr, il faut s'assurer. Des fois, on croit que c'est une vérité, mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est parmi les points qu'on peut discuter dessus pendant une heure, mais je passe vite. C'est à vous de, Inch'Allah Ta'ala, réfléchir sur cette question. Parce que parfois, on croit une chose est réelle ou la vérité, on prend une chose comme si c'est la vérité absolue, alors que ce n'est pas le cas. Et parfois, on voit la vérité, mais on ne veut pas appliquer. Avec quelques points, je termine. Hujjiyatul aql. Dans les propos des grands savants ou spécialistes de ce domaine, ils disent, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette sagesse, ou notre intellect, ou notre aql, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ce qui comprend ce aql, donc il faut prendre à la considération, c'est-à-dire si notre aql, il a compris quelque chose, il a donné tel résultat, on ne peut pas dire que
Tout ça, c'est juste des réflexions, des idées, etc. Mais rien à appliquer. C'est pas possible. Hujjatul aql, c'est ça. Sans dire que l'amour, sans effacer l'importance de l'amour ou l'importance de la foi qui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, juste j'explique ici ce point, il y a certains qui vont dire la guidance c'est grâce au intellect et aql. D'autres, ils vont dire non, ça n'a rien à voir avec l'aql, c'est complètement spirituel et c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'école de Ahl al-Bayt, on dit non, c'est les deux. C'est comme j'ai parlé la dernière fois, il y a deux ailes, la partie de l'intellect et la sagesse et aql et les calculs et les analyses, etc. Et de l'autre côté, c'est l'amour et la foi et ce qui est accordé aux hommes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman. Les deux se complètent. Maintenant, pour terminer notre échange d'aujourd'hui, j'ai essayé d'être un peu, de faire rapidement, mais Inch'Allah, j'avance un peu plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on doit finalement connaître et à quoi il faut croire? Et c'est quoi la foi? Lorsque quelqu'un dit « je crois », ça veut dire quoi? Je crois, j'existe, je crois à l'existence d'un créateur, je crois en quoi exactement? Rasulullah, il dit la foi, lorsque tu dis je crois, je suis un croyant, al-iman, c'est quoi? Il dit aqdun bil qalb, c'est-à-dire comme pacte au niveau du cœur. 2. Nutqun bil lisan, des verbes prononcés par la langue. Wa amalun bil arkan, des actes avec notre corps. Pourquoi ce hadith est très important? Parce que on a des croyants aujourd'hui qui disent « moi je crois dans mon cœur ». Au niveau d'apparence, rien du tout. Au niveau de propos, rien du tout. Au niveau d'action, rien du tout. Rasulullah, il dit, ce n'est pas ça. Les 3 étapes, c'est important. La langue, en vérité, c'est pour déclarer. Parce que, subhanallah, maintenant, on peut avoir des problèmes qu'on peut même pas parler, ça c'est autre chose, mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque dans une communauté ou dans une société ou dans une famille, quelqu'un parle de Dieu, il est en train de renforcer la foi chez les autres. C'est pour ça, dans les hadiths, il est conseillé de partir à choisir les amis parmi les gens qui, justement, ils sont dans cette ambiance de parler de Dieu, parler de l'au-delà, penser à la mort, etc. Qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi je ne me suis pas préparé, etc. Ce genre de discussion, c'est très important. Donc, c'est des mots, mais c'est des mots qui réveillent justement notre cœur et notre intellect. Donc, al-iman wa aqdun bil qalb. Ici, on parle du cœur. Aqdun bil qalb, pacte dans le cœur. Notre bil lisan et action avec le corps. Le corps, c'est le fara'id. Jeûner, prier, etc. Mais si on jeûne et on prie sans le cœur, ça devient une adoration superficielle. Et des fois, ça devient comme des voiles entre nous et Allah. Vous savez, il y a des gens qui prient et ils sont très fiers. Mais ils peuvent faire des actes complètement déplacés juste après. Ils peuvent même tuer des gens juste après. Vous savez, à Karbala, il y a des gens qui ont prié et juste après, ils ont tué Hussein ibn Ali, Imam al-Hussein alayhi salam. Au Jamal, les gens ils priaient, mais ils voulaient tuer Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est pour ça, oui, amal al-arkan, c'est le fara'id, mais sans oublier la partie spirituelle. C'est pour ça, faites attention, pensez à ce que je vous dis. Il y a des juristes aujourd'hui, il y a des grands juristes aujourd'hui que malheureusement, ils ne pensent que à l'aspect superficiel de la jurisprudence, même dans le chiisme, je parle. C'est-à-dire pour eux, la jurisprudence, c'est vraiment
jeûner, prier, faire règles purification ou la pureté, l'impureté, etc. Mais il n'y a pas l'âme de l'adoration. L'âme de l'adoration est absente. Dans le chiisme, ça existe, dans le sunnisme, ça existe, dans le judaïsme, c'est beaucoup présent. Dans le christianisme, c'est le contraire. Le problème, c'est le contraire. On parle beaucoup de spiritualité, on parle peu de pratique et jurisprudence. Dans le chiisme, les deux doivent être parfaitement présents. Attention, parfaitement présents. Ce n'est pas avec tout notre respect pour nos chers frères soufis qu'il y a énormément de points communs entre nous, mais certains frères soufis, je ne vais pas dire tous les frères soufis, certains frères soufis, ils prennent à la légère l'aspect pratique et les questions de pratiquer la religion et les questions de la jurisprudence, etc. Ils disent non, mais c'est pas ça l'asl. Oui, c'est vrai, c'est pas ça l'asl, mais c'est nécessaire. Attention, c'est pas ça la base, mais c'est nécessaire. La base, c'est autre chose. Oui, c'est le Allah. La base pour toute personne qui comprenne la réalité, c'est le Allah. Mais pour le Allah, il faut appliquer à la lettre toutes les ordres divins par Ahl al-Bayt, par Rasulullah. Je pense dans 2 minutes, je dois terminer. Donc, il y a la question de Tawhid, parmi les fondements de la religion chez les musulmans en général, c'est Tawhid, l'unicité, la prophétie et le Ma'ad, la résurrection. Dans le chiisme, on rajoute 2 points, on parlera en détail de tout ce point, c'est pour ça que je passe très vite. On rajoute l'imama et l'adl. Certains chiites, ils expliquent que l'imama, c'est la continuation des arguments de la prophétie. Ça, on verra en détail. Donc, est-ce qu'il faut croire à tout ce qu'ils ont dit les prophètes? Oui, nous, dans l'école de Ahl-Bayt, dans le Coran, on a des versets qui disent qu'il faut croire à tous les prophètes et tout ce qu'ils ont dit les prophètes et notre noble prophète, tout ce qu'il dit, même si parfois est étonnant pour nous, c'est étrange pour nous, on ne met pas en cause. On pose les questions, parce que dans l'école de Ahl-Bayt, poser les questions, il n'y a aucun problème. Quoi que ce soit votre question. Je dis vraiment quoi que ce soit votre question. Que ce soit sur les comportements des prophètes, que ce soit sur l'existence, sur la foi, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez poser comme question, mais ne pas mettre en cause les propos de Ahl-Bayt, les propos de Rasulullah, juste parce qu'on n'a pas compris, ou parce qu'on a douté, ou on n'a pas trop aimé l'idée, ou c'est pas trop classe, etc. Tout ça, ce n'est pas possible. Imam al-Sadiq, alayhi salam, il dit, celui qui veut accomplir sa foi, il doit dire mes propos dans toutes les choses, c'est les propos de Muhammad wa Ali Muhammad. Ceux qui l'ont dit et ceux qui ne l'ont pas dit. Ce que j'ai entendu d'eux et ce que je n'ai pas entendu. Je crois à tous ceux qui disent Muhammad wa Ali Muhammad. Juste, je termine avec dernier point et puis on arrête aujourd'hui notre échange. وقد سبق أنه لا يجوز تكلف الفحص لمعرفة الحقيقة تفصيلا من أجل الاعتقاد بها قلبا والإقرار بها لسانا إلا في أصول الدين. Donc maintenant pour terminer, est-ce que je dois faire des recherches, poser des questions sur toutes les questions de la religion? Non, pas toutes les questions de la religion. Les questions qui concernent le fondement de la religion, on doit poser des questions comme usul ad-din. Mais les questions de détail de la religion, ce n'est pas obligé de faire toutes les recherches approfondies. Généralement, si on comprend, par exemple, on sait que les fuqaha, ils disent la prière, ça se passe de cette façon, même si on n'a pas vu tous les hadiths qui expliquent les prières, pour devenir mujtahid, ce n'est pas obligé de devenir mujtahid, vous pouvez poser la question aux spécialistes, etc. Mais pour les fondements de la religion, vous devrez connaître vous-même les fondements de la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.